Oui, à l'image de l'ensemble des humanistes du monde, c'est avec beaucoup de peine et beaucoup de douleur que j'ai suivi les événements de Mayotte et ce cyclone qui nous a extrêmement fait du mal. Et on a eu un sentiment d'impuissance parce que nous sommes que des pauvres humains. Donc, de là où nous sommes, on n'en pouvait plus, on n'avait aucune solution, aucune aide à apporter à celles et ceux qui étaient sous la force de cette nature qui s'est déchaînée. Et on ne pouvait que adresser nos prières, parce que nous sommes des croyants, adresser nos prières et prier pour nos frères et sœurs de Mayotte. Et aujourd'hui, je voudrais particulièrement appeler le gouvernement comorien à mobiliser tous les leviers à sa disposition pour porter secours à Mayotte. Dans un premier temps, j'aurais proposé ou je souhaiterais, dans un premier temps, je conseillerais de réquisitionner tous les stocks d'eau disponibles dans les différentes usines de production d'eau aux Comores et réquisitionner les bateaux comme Maria Galanta, Citadelle, Gombessa ou Acadie pour acheminer l'eau à Mayotte et toute autre aide nécessaire. Je voudrais également demander au gouvernement comorien d'afficher la disponibilité des ports et aéroports des Comores au service des interventions nécessaires au secours de Mayotte durant tout le temps nécessaire. Mobiliser également, parce que ça, on peut, effectivement, ceux qui vont venir, il y aura des techniciens, des professionnels qui vont venir de la France et de la Réunion, mais vu l'ampleur du dégât, on aura toujours besoin au niveau de Mayotte, de plus de bras pour déblayer, pour essayer d'aider et apporter un concours humain. Et j'aurais voulu, ou je conseillerais également le gouvernement comorien de mobiliser une centaine, voire des centaines d'agents de la sécurité civile au service de Mayotte. Les équipes qui viendront de la Réunion ou de Paris et ailleurs auront besoin des bras forcément pour déblayer et la sécurité civile des Comores peut être utile par rapport à cela. Et je pense également que l'aide qui vient de l'Hexagone et pour partir à Mayotte, je pense que se servir de l'aéroport de Moroni, ça serait extrêmement utile parce que de Moroni à Mayotte, on est à 40 minutes, alors que de la Réunion à Mayotte, la situation, on est à 2 heures. Donc, on aurait pu, ou on pourrait, le gouvernement comorien peut proposer la disponibilité de l'aéroport de Moroni et aussi faire en sorte que l'aéroport de Moroni soit l'aéroport principal capable d'accueillir des avions non militaires en attendant que Pamandi reprenne son organisation normale. J'appelle également, au-delà de l'acheminement d'eau, j'appelle également le gouvernement comorien à mobiliser l'ONICOR parce on fait des calculs dans le pays, il y a du riz, il y a des choses qui sont actuellement disponibles aux Comores. On a la possibilité de pouvoir apporter cette aide-là à nos frères et sœurs de l'autre côté de Mayotte. Et en attendant que l'État comorien se mobilise pour commander d'autres cargaisons de nourriture ou de riz, mais on peut déjà commencer à envoyer ce que nous disposons, une partie de ce que nous disposons de l'autre côté de Mayotte. Donc, je pense que il est nécessaire de faire cela et je reconnais et j'apprécie le fait que le gouvernement comorien a décrété un deuil national, mais j'appelle aussi
à être cohérent quand on décrète un deuil national. J'aurais souhaité qu'on arrête toutes les activités, qu'ils soient des activités nuptiales ou des activités d'ordre politique, qu'on les arrête et observer un deuil strict. Parce que ce qui nous est arrivé de l'autre côté de Mayotte, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc, j'apporte mon soutien et ma solidarité et ma fraternité à la communauté de Mayotte et je joins mes prières à celles et ceux des autres pour demander à Dieu de leur venir au secours et de faire en sorte que l'île se relève et que la population se relève de cette immense catastrophe qui s'est abattue sur cette île. Courage et Allah vous aidera, Inch'Allah.